Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Vous êtes nombreux à me dire depuis quelques semaines « Ah bah c'est bizarre, cette année tu parles pas du nouveau Samsung ? Tu manquerais d'arguments ?» On se calme. Je m'y étais juste pas encore intéressé. C'est maintenant chose faite et vous l'aurez compris, on en parle aujourd'hui. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le Galaxy S7 a été présenté au Mobile World Congress de Barcelone. Honnêtement, vu la communication que je trouve un poil abusive de la part du coréen, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info. Non, parce qu'entre le hashtag sponsorisé et le filtre Snapchat, il y a du lourd. Quand vous avez Apple qui se sert de splendides photos prises avec leur appareil et qui l'affiche dans les grandes villes, c'est exceptionnel. C'est un moyen de communication décoratif, créatif et social. On va pas aller tirer la jambe du consommateur pour qu'il porte un peu d'attention à son produit. Que diriez-vous si un youtubeur payait pour être entêté? Non, parce que quand on voit à quel point on se fait déglinguer quand on est payé pour faire une vidéo, j'imagine même pas pour un hashtag sponsor. Et encore, si le filtre Snapchat avait été joli, s'il avait eu un intérêt, ça serait passé. Mais là, c'est juste immonde. J'ai l'impression d'avoir affaire à la même communication poussive que pour Deadpool et Star Wars. Les mecs sont allés jusqu'à être affichés sur des clémentines. Des putains de clémentines. Sauf que là, on parle d'une œuvre, d'un film et non d'un produit. Quand tu essaies d'adopter une image de marque classe, que tu laisses le plastique de côté et que tu commences à augmenter les prix de tes produits, tu ne fais pas une communication aussi pauvre de sens et d'élégance. Pour ce qui est de la classe, il faut l'avouer, le smartphone en jette quand même pas mal. C'est exactement le même design que le Galaxy S6, mais c'est très loin d'être dégueu. Bien qu'il y ait toujours cette version Edge avec les bords incurvés dont je ne comprends toujours pas l'utilité. Et j'aimerais bien qu'on m'explique l'intérêt. Je ne suis peut-être pas bien placé pour en juger car je n'ai pas de Samsung. Mais c'est pour moi un argument uniquement commercial. Comme les télés incurvées, on en parlait beaucoup au début, on disait que c'était révolutionnaire, que ça allait changer complètement l'immersion qu'on avait en télé. Au final, on se retrouve avec un écran que tu vois en entier uniquement si t'es pile en face et qui ne sert pas à grand chose. Et je ne sais pas vous, mais pour moi la 3D au cinéma c'est exactement pareil. J'ai jamais compris en quoi c'était plus agréable de rester 2 heures avec des lunettes assombrissantes et pleines de buée. En parlant de buée, Samsung ça va pas du tout, vous êtes complètement dans le flou. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année? Souvenez-vous, pour le Galaxy S6, je me moquais de vous car vous aviez retiré le port micro SD et l'étanchéité. Pas parce que je trouvais ça complètement stupide, juste parce que c'était les principaux arguments des anti-Apple. Et devinez quelles caractéristiques sont de retour cette année? Oui, la micro SD et l'étanchéité. Pour beaucoup, cette annonce va être une bonne nouvelle. Ce que quelque part je peux comprendre. En revanche, ce que je comprends moins, c'est qu'on puisse faire confiance à une société qui ne sait absolument pas ce qu'elle fait et doute de ses choix. C'est pour moi la principale raison de l'échec de Windows Phone. Microsoft ne savait pas du tout où ils allaient et ça s'est ressenti. Comment tu peux faire un choix important sur un appareil et le remodifier l'année d'après? Une prise de position sur une caractéristique, c'est censé être réfléchi. Tu ne décides pas de retirer le port micro SD entre une bouchée dans ton kebab et dans tes frites. Si ce n'est une baisse des ventes avec le Galaxy S6, je ne vois pas d'autre explication. Cela donne l'image d'une marque qui crée des produits selon la demande de la majorité des consommateurs. Ce qui en soit est une bonne chose, mais ce n'est pas avec ce genre d'entreprise qu'on fait avancer la société et la technologie. Et c'est une logique qui ne s'applique pas qu'en technologie. Imagine-toi un rencard avec une demoiselle. C'est super ringard comme mot. Imagine-toi une date avec une meuf. Ou un mec pour les filles et homosexuels. Le PD? Si elle te demande si tu recherches quelque chose de sérieux, que tu réponds un non catégorique et qu'elle n'est pas d'accord avec ça, ça nous est tous arrivé, je peux te dire qu'après tu peux essayer de te rattraper, une fois ta prise de position faite, c'est fini pour toi mon gars. D'autant plus qu'un mec qui change d'avis pour plaire à une fille, c'est tout sauf attirant, sachez-le. C'est un peu comme ça que je vois Samsung. Quand Apple prend la décision d'intégrer l'USB-C et que l'année d'après toute une plâtrée de marques font pareil, c'est un avancement. Tandis qu'avec ce genre de comportement, Samsung fait du surplace. Mais ça donne aussi l'image d'une marque qui n'a pas confiance en ce qu'elle fait et qui n'a pas de vision de l'avenir. Et en technologie, c'est très grave. Je vais reprendre l'exemple d'Apple, mais c'est un modèle, surtout dans le domaine de l'évolution et de la vision. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Steve Jobs était un visionnaire. Il ne faut pas remonter bien loin pour se rendre compte qu'à la sortie de l'iPad, personne ne comprenait l'intérêt d'une tablette. Personne ne comprenait l'idée de retirer le manche-disque. Et aujourd'hui, ce sont devenus des évidences. C'est exactement le rôle que doit occuper une entreprise. Incarner le changement qu'elle veut voir dans le monde, façonner l'avenir à sa façon. Steve Jobs a dit « L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. » Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'aime pas les gens et les marques raisonnables. Et c'est exactement ce qu'est Samsung. Une marque raisonnable qui fait des choix raisonnables pour des clients raisonnables, comme si la majorité des consommateurs avaient la moindre idée de ce que sera la technologie de demain. Vous l'aurez compris, pas de caractéristiques dans cette vidéo, mais plutôt des idéaux que je vous partage sans espérer avoir le dernier mot. Je vous invite donc à réagir dans les commentaires ou avec un pouce vers le haut. Merci à tous, soyez déraisonnables, il n'y a pas plus agréable que quelqu'un qui fait les choses pour défendre une cause et non pour qu'une majorité de gens lambda trouvent ça grandiose. Soyez l'incarnation d'une métamorphose, restez en symbiose avec vos valeurs quitte à en faire une overdose et vous deviendrez un virtuose. C'était Léo Duff. Alors pour les rimes, on a maison close, tuberculose, mucoviscidose,